Papoti papota de Lulu numéro 3. C'est parti! Hello les petits lus, les petites lus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Papoti papota sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas familier ou familière avec cette petite mini-série que j'ai créée sur ma chaîne, oui, on peut appeler ça comme ça, eh bien c'est une idée de podcast en vidéo où je vais aborder avec vous différents sujets. Pour tout vous avouer, j'avais pas franchement prévu de filmer aujourd'hui le Papoti papota du mois. Mais hier soir, j'ai reçu un petit commentaire qui m'a fait, comment vous dire, réfléchir. Oui, réfléchir, mais pas seulement, en fait, ça m'a plus choqué qu'autre chose. Choqué, pas dans le bon sens, hein, très sincèrement. Si vous me suivez dans mes vidéos, eh bien, vous le savez, je ne montre pas mes enfants, ou alors on ne les voit pas de face, je les mets pas en avant. Voilà, on va dire ça comme ça. Je peux montrer leur petit look, je sais pas, une petite couette pour Olivia, un petit sourire de Léo, mais pas plus. Et justement, dans ma dernière vidéo, je montre un look d'Oli que j'adore, qui fait très années 90, un petit peu vintage. Elle porte un ensemble de jogging gamin-gamine, rose, vert, jaune et violet, il me semble. Bref, elle porte un ensemble de jogging et je reçois ce commentaire. Hello, je trouve que ta petite fille est habillée garçon. Un petit leggings rose serait plus sympa. En fait, je ne sais même pas quoi dire. Par où commencer sur ce sujet, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons? Ce fameux stéréotype où, voilà, si vous avez mon âge, on a tous grandi avec cette idée-là dans la tête. On va juste refaire un petit retour en arrière. À l'époque de la Renaissance, le rose était une couleur qui était peu commune parce qu'en fait elle dégorge du rouge, mais le rouge en lui-même était porté par les hommes. Le rose était donc une couleur assimilée aux hommes. Et le bleu, en revanche, symbole de pureté, etc., eh bien était porté par les femmes. Bon, petit à petit, dans les époques qui ont suivi, les tendances ont eu à s'inverser, mais l'idée du rose pour les filles et du bleu pour les garçons, eh bien, ce n'est rien d'autre qu'un joli coup marketing. Et oui les amis, notre société s'est fait encore une fois bien berner par les as du marketing, puisque dans les années 80, cette idée-là a été mise en place dans la tête des consommateurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet de vendre plus. Et oui, parce que quand on vend un vélo et qui peut aller à tous les enfants de la famille, forcément on est moins rentable que si on en vend un bleu pour le petit frère et un rose pour la grande sœur. Tu vois l'idée un petit peu ? Donc en fait tout ça s'est mis en place dans les années 80 et vraiment a commencé à germer et puis à prendre toute la place dans l'idée de chaque personne qu'une petite fille doit porter du rose et qu'un petit garçon doit porter du bleu. Alors forcément, on va aborder ce sujet-là dans ce papoti papota, mais pas que. On va également parler du fait d'écrire des commentaires qui n'ont pas lieu d'être en fait. Ton avis qui n'est en aucun cas constructif, qui n'a pas de base, qui n'est pas utile, qui n'est en plus de ça pas intéressant et pour ma part que je trouve complètement stupide, n'a pas lieu d'être. Mais ça sera en deuxième partie de Papoti Papota. Première partie donc, le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Touzoun. Attendez, je bois un coup parce que je vous assure que j'ai vu de belles conneries traîner. Alors, comme je vous ai fait le petit topo historique, voilà, en fait, rien ne dit que tel ou tel sexe doit porter telle ou telle couleur. C'est un truc que je n'ai jamais compris. Je ne comprends pas pourquoi une couleur, un symbole, une forme, enfin voilà, un truc, peu importe, doit définir le sexe d'un enfant ou d'un adulte même. Hein. Bon, là, je parle enfant parce qu'on a parlé de ma fille, mais... je ne comprends pas. Et puis bon, oui, je vais parler d'enfants parce qu'on est formaté dès la naissance, très sincèrement. Enfin, je n'ai jamais reçu de pyjama bleu à la naissance d'Olivia en cadeau et je n'ai jamais reçu de pyjama rose à la naissance pour Léo. Je le répète assez dans mes vidéos et de toute façon, si vous me suivez, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà remarqué, vous l'avez déjà entendu. Mes enfants n'ont pas une interdiction de porter telle ou telle couleur, bien évidemment. Léo est un petit garçon qui adore le rose, vraiment, il adore la couleur rose. Quand il fait des dessins, il aime le rose. Quand il veut s'habiller, il veut mettre des t-shirts roses, il adore le rose. À mon grand désarroi, hein, parce que vous connaissez mon amour pour les couleurs neutres, voilà, je suis quelqu'un qui aime le noir, le blanc, le gris, le beige, le marron et le kaki, on va dire. Mais sorti de tout ça, je porte rarement de la couleur et j'aime pas vraiment ça. Je dis pas sur mes enfants, j'aime bien leur mettre des petits trucs hyper colorés et tout de temps à autre, mais c'est pas ce que je préfère. Mais mon fils aime le rose. Quel est le problème? Donc comme il aime le rose, il fait un peu fille, c'est ça qu'on va me dire du coup pour le prochain commentaire je suppose.
Ah oui, et puis alors attendez, il fait de la danse. Donc il aime le rose, il fait de la danse, nanana. En gros, c'est une vraie gonzesse. Que répondre à ça? Je comprends pas en fait, je comprends pas comment est-ce qu'on peut stigmatiser, formater le cerveau des enfants comme ça. Sachant que tout ça a commencé pour du marketing sur des jouets, sur tout ça, et que, eh bien, tous les moutons de la planète ont foncé dedans. Et moi la première, hein, je pense qu'étant enfant, je devais choisir sûrement telle poupée plutôt que tel truc parce que c'était plutôt ça que j'avais dans l'idée d'être une petite fille et mais parce que c'est ce qu'on m'avait appris aussi en fait et je trouve ça mais tellement naze. Et puis en dehors de ça là je rebondis, bon comme d'hab hein, les papotis papotas c'est toujours un petit peu brouillon parce que je n'écris rien, je me lance sur un sujet, j'allume ma caméra et c'est parti, donc pardonnez-moi pour ça, mais comment est-ce qu'on peut dire en 2024 à une femme, là une petite fille en l'occurrence, mais à une femme qu'elle doit porter du rose pour être une femme? Aujourd'hui je suis habillée que de noir, même mes collants sont noirs, voilà, je porte une robe, ce qui est très très rare, hein, vous me direz, mais aujourd'hui j'avais envie de mettre une robe, je suis habillée uniquement en noir, je ne suis pas en deuil, hein, mais je ne suis habillée que de noir, voilà, je suis vêtue qu'avec du noir, et pourtant croyez-moi je suis bel et bien une femme, enfin ça ne change rien. Comme je vous le disais, je porte jamais de robe, là j'en ai mis une, ça doit faire peut-être 4 ou 5 mois que j'en avais pas porté une. Ça ne fait pas de moi une femme moins accomplie entre guillemets qu'une autre. Vraiment je n'arrive pas à comprendre comment on peut associer au sexe d'une personne des couleurs, des jouets, des activités. Vraiment, enfin le problème homme-femme, je ne le comprendrai jamais. Le fait de stéréotyper toute la société en fonction du sexe de l'humain, je ne comprends pas. Je ne comprends pas et d'un autre côté ça me révolte parce que j'ai pas envie que mes enfants se privent de tester telle ou telle chose, d'aimer telle ou telle chose, de pratiquer tel sport ou tel sport parce que dans l'idée de la plupart des personnes, il faut pas faire ça en étant une petite fille ou il faut pas faire ça en étant un petit garçon. Ça vaut aussi bien dans la façon de s'habiller, dans les différents jouets, la façon de se divertir, les sports, etc., les activités extrascolaires, on va dire. Sauf que dans la dynamique actuelle, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ou alors c'est très compliqué. Et le fait que ce soit compliqué, ce n'est pas normal. Le sexe de chacun ne devrait pas déterminer ce que l'on doit aimer, ce que l'on a envie de faire, etc. Enfin, vraiment, ça me dépasse. Et pour rebondir et me recentrer à nouveau sur ce fameux commentaire où on me disait qu'Oliviane était habillée comme un petit garçon parce qu'elle ne portait pas de rose et qu'un leggings rose. Alors déjà, à savoir que dans cette vidéo, on l'aperçoit 2 fois et elle porte une fois un sweat rose et une autre fois un ensemble de jogging rose. Donc déjà il y a erreur sur le bordel, mais bon c'est pas grave, passons ce point là. Mais merde, on est en 2024 les gars. Et en 2024, je ne pense pas qu'il faille absolument porter du rose pour se dire femme, pour se dire petite fille. Enfin, au bout d'un moment, voilà, les femmes, on en a le ras le cul du rose, des paillettes et des licornes. Il va falloir un petit peu nous sortir du bordel. Pareil pour les petits garçons, c'est pas parce qu'ils ne sont pas habillés en bleu avec des baskets et un gros ballon de foot que ce ne sont pas de vrais petits garçons. Enfin merde, il faut arrêter, il faut... Moi je supporte plus tout ça, voilà, je trouve que c'est ça devient un truc complètement surréaliste, vraiment. Alors, et je lui en veux pas à cette dame, je sais même pas quel âge elle a, mais cette idée-là est très ancrée dans la mentalité, par exemple, de mes parents, des personnes qui ont l'âge de mes parents entre 60 et 80 ans. Voilà, eux ont connu vraiment ce marketing-là de masse qui leur a fait croire que, et qui leur a un peu, bah, voilà, endoctriné le cerveau sur cette idée-là que le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Et je leur en veux pas parce que, bah, encore aujourd'hui, mes parents des fois ils me disent mais ça c'est pour les filles, mais ça c'est pour les garçons. Mais non en fait, enfin il y a pas du tout ça. Je comprends pas. Moi non, c'est chaque enfant joue avec ce qu'il a envie, chaque enfant peut porter la couleur qui lui plaît. Voilà, enfin moi je m'en fous en fait, tant que mon enfant est heureux et se développe du mieux que possible, c'est ce qui nous importe, je pense. Ce qui m'a rassurée quelque part, c'est parce que je vous ai partagé ce commentaire là sur Instagram. Et ce qui m'a rassurée, c'est le nombre affolant de messages que j'ai reçus suite à ça. J'ai dû recevoir, je sais pas, 500, 600 messages me disant mais what the fuck, mais où est-ce qu'on est, mais
Enfin, c'est quoi ce délire, n'importe quoi. Les femmes ne sont pas obligées de porter du rose pour être femmes, mais n'importe quoi, depuis quand le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, c'est bon, c'est révolu cette idée. J'ai reçu mais tellement de messages de DM Insta pour me dire ça, que ça m'a... Voilà, je me suis dit, bon, c'est une personne dans la masse, et je me dis que oui, la population évolue correctement et dans le bon sens sur cette idée-là, et foutez la paix aux enfants, aux femmes, aux petits garçons, enfin je sais pas, laissez-les libre cours d'aimer ce qu'ils ont envie, et puis, enfin... Voilà, on s'en fout, mêlez-vous de vous. Si vous, eh bien vous avez envie de porter que du rose, mais allez-y, portez que du rose. Mais si par exemple un jour ma fille, elle me dit, bah maman, moi je veux m'habiller qu'en vert, bah s'habillera qu'en vert. Et puis ça sera quand même une super petite fille, ça ne changera rien. Et vraiment, j'ai vu qu'avec tous ces commentaires, la génération, ma génération, la génération même plus jeune, eh bien avait vachement évolué dans le bon sens là-dessus, et enfin ça vous révoltait autant que moi, et vraiment j'étais contente de lire tout ça du coup. Ouais, c'est bête hein, franchement c'est bête, mais enfin voilà, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, je sais que enfin il y en a qui diront que c'est n'importe quoi, ceci, cela. Bah, grand bien leur face, moi personnellement c'est mon idée, mes enfants ils ont le droit de jouer avec n'importe quoi, avec n'importe quel jouet, puisqu'un jouet n'est pas sexué, je pense en tout cas. Si je ne pensais pas comme ça, enfin voilà, Olivia elle a eu un garage à Noël, Léo il a eu un bébé, un poupon à soigner et tout, mais comment vous dire qu'il en est carrément fan, et si je ne pensais pas comme je le pense actuellement, je les verrais pas jouer avec ces jouets là et s'éclater. Et je trouve ça bien dommage en fait, ce pourquoi, bah en fait je m'en fous, l'essentiel c'est que les enfants s'amusent, l'essentiel c'est que les enfants se développent et découvrent de nouvelles choses, s'éclatent, etc. Et c'est pas parce que dans l'idée de la plupart des gens, le garage c'est pour les petits garçons et que les poupons c'est pour les petites filles que mes enfants ne vont pas les avoir. Enfin vraiment, je trouve ça, ouh là là, je trouve ça des fois un peu... voilà. Parce qu'il y a aussi la question de la virilité, il y a aussi la question de tout ça. Alors si un petit garçon aime le rose, si un petit garçon fait de la danse, c'est que ça sera un homme qui n'est pas viril, ça sera... Enfin voilà, on peut lire des tas d'absurdités et de grosses, énormes bêtises à ce sujet. Pour ma part... comme je vous le dis, et je vais vous le répéter, hein, ça sera vraiment le maître mot de ce papoti papota, c'est que franchement, tant que vos enfants s'amusent, tant que vos enfants kiffent, tant que vos enfants s'épanouissent et voilà, grandissent dans la bienveillance et dans le respect d'autrui, qu'est-ce que ça peut vous foutre si votre petit garçon il aime le rose, si votre petite fille porte du vert et non pas un leggings rose, si elle joue avec un garage et votre petit garçon avec un poupon qui joue tout aussi bien avec des tractopelles et des perceuses, etc. Enfin voilà, franchement, qu'est-ce que ça peut vous faire ? Voilà, c'est ce que je cherche à comprendre. Je n'ai jamais compris en fait. Alors, je dis pas, hein, il y en a qui adorent les looks hyper masculins pour leurs petits garçons. Il y en a qui adorent les looks très girly comme on appelle pour les petites filles. Mais trop mignon, grand bien leur face. Enfin, si c'est ce que vous aimez, mais il n'y a pas de souci. Mais si, par exemple, pour ma part, ce n'est pas trop mon kiff et que je ne fais pas porter... Alors en plus, elle en a un. Mais bon, bref, peu importe, c'est pas le sujet. Si je ne lui fais pas porter quotidiennement des leggings roses, je vois pas ce que ça peut vous faire en fait. Et c'est justement sur ce deuxième point de ce papoti papota que je veux rebondir, mais je vais pas m'éterniser non plus là-dessus parce que c'est pas le sujet principal. Ce genre de commentaires, les commentaires, vous savez, qui ont rien à foutre là, quoi. Enfin, juste écrire un commentaire pour dire d'écrire un commentaire. Et encore là, sur ce commentaire, j'ai eu un hello. Je trouve que c'est... comment vous dire, ça n'a aucun intérêt parce que je serai en face de vous, vous n'auriez même pas les coronesses de venir me le dire dans les yeux. Voilà, je vais parler cru, très sincèrement, de toute façon j'en aurais rien à péter, et en plus de ça je risquerais de vous envoyer bouler. Par contre, si la remarque que vous souhaitez faire en commentaire est bienveillante et amenée de façon raisonnée, de façon constructive, il n'y a aucun souci. On peut avoir des idées différentes, on peut être sur des opinions opposées, mais
Mais pas juste des commentaires comme ça. Les commentaires comme ça sert à rien. Ça sert à rien parce que ça permet pas d'avancer, parce que c'est des idées préconçues qui sont complètement stupides en plus de ça, je trouve. Mais bon, ça reste mon avis personnel. Mais il n'y a pas de discussion en fait, tu vois. Directement, tu juges dans l'idée de dire, bah en fait, elle est habillée comme un garçon. Donc, et même si elle est habillée comme un garçon dans ton idée à toi qu'un garçon s'habille comme ça, qu'est-ce que ça peut te faire vu que c'est ma fille et que ma fille a l'air d'être énormément, très très épanouie, je sais même pas comment vous dire, mais voilà, je comprends pas, l'intérêt. Pourquoi toi derrière ton écran, ça te, je sais pas, ça te glorifie, ça te donne un petit coup de confiance en toi très certainement, mais je ne vois pas un grand intérêt là-dessus. Sachant que dès lors que plusieurs d'entre vous ont commencé à commenter également ce commentaire en répondant, et que moi j'ai mis un petit commentaire également pour dire que ce commentaire n'avait pas lieu d'être et que c'était inutile de l'écrire ici. Voilà, j'avais fait un tout petit truc. Et bien, la personne qui a écrit ce commentaire a décidé de le supprimer. Ouais, voilà, tout ça pour ça. Je pense que un papota sur le harcèlement sur les réseaux, etc. Ça peut être un sujet intéressant à aborder avec vous parce qu'il y a un tas de choses que vous ne voyez pas forcément quand on est de l'autre côté. Mais il y a des choses qui dépassent les limites. Alors là, on n'est pas dans la méchanceté, hein, je pense pas. Je pense que la personne a juste, voilà, elle s'est sentie pousser des ailes en se disant, bah tiens, je vais lui dire ça. Peut-être bien, grand bien lui fasse. Je sais qu'en face de moi, elle ne serait très certainement pas venue me le dire. En tout cas, je ne pense pas. Ou en tout cas, je serais fait recevoir très... Enfin, je vous le dis, hein, voilà, connaissant mon tempérament. Mais je pense que ça peut être un sujet intéressant à aborder. Parce que, ouais, il y a pas mal de choses que je pense que vous n'imaginez pas, en fait. Enfin... ou que vous n'avez peut-être pas conscience de ce que ça peut faire dans la vie des gens. Bon, je vais m'arrêter là pour ce petit papota. Mais parce que oui, rose pour les filles, bleu pour les garçons, c'est bon, allez, il faut évoluer, il faut grandir, faut s'ouvrir un petit peu l'esprit, you know, parce qu'en 2024, faut arrêter de stigmatiser les enfants en fonction de leur sexe en lui disant t'es une fille, tu portes du rose, tu joues à la poupée et à la dinette et toi t'es un garçon, surtout ne mets que du bleu, joue au garage et fais du bricolage. Voilà, il faut arrêter tout ça parce que là vous allez les rendre fous les pauvres mômes. Voilà, laissez-les jouer et s'épanouir avec ce qu'ils ont envie, avec ce qu'ils aiment et croyez-moi, le monde se portera bien mieux. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais au vu de ma story Instagram, je pense que plus de la majorité, plus de 98% d'entre vous penseront la même chose que moi. En tout cas, j'espère que ce petit papota complètement flou, complètement bâclé, j'ai envie de vous dire, vous aura plu, mais bon, c'est le nature peinture de Lulu, vous le connaissez, et j'espère que ça vous plaira. Je vous donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo et je vous envoie comme d'hab plein de gros bisous. Ciao ciao.